Lui, c'est Lamine Yamal, Colonel Sanders. Lamine Yamal, un footballeur professionnel qui joue à l'équipe Barcelone. Et Colonel Sanders, que vous le connaissez tous, c'est qu'il est le fondateur du KFC. KFC qui est considéré comme l'une des plus grandes entreprises dans le monde dans la préparation du poulet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qui les différencie? On va voir ensemble. Le point en commun entre Colonel Sanders et Lamine Yamal, c'est qu'ils ont connu la richesse, ils ont connu la beauté des millions. Et ce qui les différencie tout simplement, c'est tout simplement ils n'ont pas connu la richesse et la beauté des millions au même moment. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne et si tu me découvres pour la toute première fois, je me présente, je suis Roosevelt, je suis créateur de contenu sur YouTube, TikTok et Facebook. Plus je suis différencié, je suis coach en développement personnel. Alors, ça me fait plaisir de vous sur pour la toute première fois, si tu es nouveau ou du moins nouvelle. Et si tu aimes ces genres de contenu dont on partage sur cette chaîne, sur la psychologie, la confiance en soi et concerne le développement personnel, je t'invite tout simplement à nous laisser un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ces contenus pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. On va voir ensemble quelles sont les deux choses qui font penser à beaucoup de gens qu'ils sont en retard. Justement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre et à bien cerner ces deux choses. Et on verra aussi quelles sont les trois choses que tu dois mettre en place, que tu dois absolument mettre en place dès maintenant, même après cette vidéo, si tu veux faire partie des 1% qui réussissent vraiment. C'est parti. La première chose qu'il faut vraiment savoir et que tu dois tu dois comprendre et bien cerner dans la vie, si tu veux vraiment ne pas te considérer comme une personne qui est en retard, c'est que tu dois comprendre et accepter que chacun a son rythme dans la vie. Parfois, il y a certaines personnes qui pensent ou qui croient que tout le monde dans la vie doit avoir le rythme dans leur vie personnelle ou même dans leur vie professionnelle. Mais non, tout le monde ne peut pas avoir le même rythme dans leur vie. C'est que tu dois accepter que si tu es né dans une famille, que ce soit une famille modeste ou une famille qui est plutôt riche, tu dois accepter qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas élevées dans une famille pareille que toi. Alors, de ce fait, le fait d'accepter que tu n'es pas dans le même niveau avec ces autres personnes et que tu as un rythme personnellement à toi, là, en comprenant cette chose-là, ça va te permettre d'aller au-delà et de travailler beaucoup plus sur toi pour aller au-delà. Donc, le fait de comprendre et accepter que tout le monde n'a pas le même rythme dans leur vie, donc ça va t'aider vraiment à aller au-delà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent et qui croient que oui, je dois avoir le même rythme que lui, que elle, tout ça. On doit être sur le même rythme dans la vie. Mais non, on ne pourra jamais être sur le même rythme dans notre vie personnelle ou même professionnelle. Donc, c'est la première chose que tu dois essayer de comprendre et de bien cerner si tu veux bien réussir dans la vie. Et la deuxième chose que tu dois maîtriser dans votre vie et aussi dans la vie en général, que tout le monde en réalité n'a pas la même possibilité, c'est que le succès en soi ne vient pas au même moment pour tout le monde. Il y a Martin Luther King qui disait que si un homme n'a pas trouvé ce pourquoi il est prêt à mourir, c'est qu'il n'est pas prêt à vivre. Le fait qu'il dit ça, ce n'est pas que tu dois essayer d'aller rechercher partout et ailleurs pour essayer de chercher et même trouver pourquoi. Mais parfois, il est là, il est tout simplement là devant toi. Mais tout simplement, tu as du mal à le voir par le fait que tu es en train de te comparer aux autres. Tu es en train de voir, est-ce que vraiment je dois atteindre le succès au même moment et au même endroit que lui, que X ou Y? Mais non, tu dois accepter et comprendre que le succès ne vient pas à tout le monde au même moment. Et le plus important, c'est que tu dois te concentrer sur toi. Tu dois aller chercher dans ta cage pour essayer de voir où se trouve ton succès et de travailler sur toi. Parce que le succès ne viendra jamais au même endroit pour tout le monde en général. Donc, tu dois concentrer-toi sur toi d'abord si tu veux vraiment changer ta vie et faire partie des 1%. Donc, sans plus tarder, on a partagé ensemble les deux choses que tu dois à la base bien comprendre et bien cerner si tu veux avancer dans ta vie et aussi
Comme ça, tu vas bien pouvoir aller au-delà et atteindre le sommet des 1%. Cependant, si tu mets en place ces 3 choses que je vais te partager, ta vie pourra vraiment changer un jour. Et comme ça, tu me remercieras dans 10 ans. La première chose que tu dois dès maintenant appliquer dans ta vie et tu dois commencer à le faire, c'est que tu dois arrêter les comparaisons et surtout les comparaisons inutiles. Je connais beaucoup de gens aujourd'hui et même des proches qui aiment tellement la comparaison. Parfois, ils se comparent avec des personnes qui ne méritent même pas cette comparaison. Alors, voyons la différence qu'il y a entre une personne qui ne se compare pas aux autres, mais qui se focalise plutôt sur elle-même et avec une personne qui est en train de se comparer tout le temps. Et le fait de se comparer tout le temps, cela va te permettre même te mettre dans une position où tu vas oublier ton origine. C'est que tu dois d'abord éviter les comparaisons, te sortir de cette case des comparants et pour essayer de te retrouver à toi-même et te focaliser sur toi-même, sur ta vie, sur ce que tu fais, mais non la comparaison avec les autres. Donc, s'il te plaît, tu dois arrêter les comparaisons. Et la deuxième chose que tu dois faire dès maintenant, si tu veux atteindre le sommet des 1% qui réussissent, c'est que tu dois fixer des objectifs précis et clairs. Donc, le fait d'avoir des objectifs précis et clairs dans ta vie, cela va te permettre de savoir où est-ce que tu vas et où est-ce que tu dois exactement arriver dans ta vie. Ce que tu vas faire doit être d'abord en harmonie avec ce que tu veux. Il y a cette belle phrase que j'aime beaucoup qui dit que si tu ne sais pas ce que tu veux, alors tu n'auras peut-être jamais ce que tu veux. Donc, la première étape pour avoir ce que l'on veut, c'est de savoir ce que l'on veut. Donc, le fait d'avoir des objectifs précis et réalistes, cela va te permettre de garder le rythme, de garder le cap pour toi et d'aller avancer jusqu'où tu veux vraiment arriver. Ne perds pas de temps à regarder les autres qui essaient de faire des choses de futiles dans leur vie, juste en copiant sur eux ou de faire ce qu'ils font en pensant que tu vas atteindre le sommet là où tu veux vraiment arriver. Parce que sur les réseaux, il y a tellement de personnes qui font ces genres de trucs parce que sur les réseaux, on voit que la partie iceberg des gens. Donc, on ne voit pas en réalité la personne en vrai, son vrai visage. Alors, si on va essayer de dire, je vais me copier sur l'iceberg de cette personne en ignorant la partie réelle, la partie vraie de cette personne, c'est sûr qu'on aura pas mal d'échecs dans notre vie. Et lorsqu'on va les considérer comme échecs pour dire que voilà, ce n'est pas un échec en réalité, je vais me rebondir. Mais non, là, tu étais très conscient de ton échec et que tu ne devais pas vraiment te laisser tomber dans ces genres de trucs inutiles pour votre vie. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu dois commencer d'aborder maintenant, même après cette vidéo, par commencer par implémenter dans ta vie et comme ça pour aller au-delà. Enfin, la troisième chose qu'il faut faire, et je crois que c'est la plus importante, la plus ultime des choses à faire si tu veux vraiment atteindre le sommet, c'est de faire confiance au processus. Le fait de croire en ton processus. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à garder cette patience. Ils n'arrivent pas vraiment à croire en leur objectif, en leur processus pour atteindre leur objectif précis et réaliste. C'est que ce sont des personnes qui veulent vraiment atteindre tout en un clic. Et c'est comme quoi ces gens-là vont avoir tout ce qu'ils auraient voulu en réalité, mais le fait de ne pas faire confiance, le fait de ne pas avoir la patience, c'est sûr que tu vas commencer en croyant que tu es sur la bonne voie. Mais sur la route, tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont déjà eu ce que tu veux avoir dans ta vie et tu vas dire, mais bon, est-ce que je suis en retard? Là, tu vas te considérer comme une personne en retard et là, tu vas faire des trucs que tu ne devais pas faire. Alors, je te conseille de faire confiance et d'être patient face au processus pour atteindre le sommet là où tu veux vraiment arriver. Je crois que c'est l'une des meilleures façons pour une personne de sortir de sa zone de confort en croyant qu'elle est en retard. Et comme ça, si elle arrive à casser cette barrière, j'en suis sûr et certain qu'elle va faire pas mal de choses dans sa vie et atteindre pas mal d'objectifs très positifs dans sa vie afin même d'inspirer les autres.